Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo particulière. Il y a pas mal de rumeurs autour de Marc Casado, du crack. Donc on va parler de tout ça. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Pas mal de rumeurs autour de la vente de Marc Casado depuis quelques semaines de toute façon. Là, ça reprend de plus belle. On avait eu des rumeurs un petit peu concernant Fermin, puis on avait eu directement une info qui nous disait que Fermin n'était absolument pas à vendre, mais Casado, il n'y avait rien qui avait fuité par rapport à ça. Enfin, en tout cas, Flick comptait vraiment sur Fermin, interdiction de le vendre. Casado, il n'y a pas eu de phrases comme ça qui sont sorties dans les médias, mis à part en fait que Casado a envie de rester. Concrètement, la situation, on va commencer par ça, hein, la situation elle est très claire, on va dire. Le Barça a du mal à enregistrer ses joueurs. On a enregistré Rashford et Joan Garcia, mais le Barça a envie d'enregistrer Rooney Bargi pour l'équipe première. Bon, on nous avait dit que normalement il signait pour la B, mais ils veulent l'enregistrer pour l'équipe première, pourquoi pas. Gérard Martin n'est pas enregistré, Marc Bernal n'est pas enregistré, Chesney, je sais plus, mais il n'était pas enregistré encore il y a quelques jours. Je sais pas si c'est fait ou pas. Voilà. Il y a ce problème d'enregistrement. Il y a normalement la direction qui nous dit qu'il n'y a pas de problème pour enregistrer les joueurs, que tout le monde va pouvoir jouer normalement. Donc normalement, pas de problème financier. Et pourtant, les rumeurs de départ continuent, on va dire, sur certains joueurs, principalement donc Casado. Donc la question qu'on peut se poser comme ça déjà, pour poser la base de la vidéo, c'est pourquoi vendre un joueur de football? Pourquoi veux-tu vendre un joueur de foot? Il y a deux raisons principales. La première, c'est une raison financière évidemment. Tu as besoin de liquidité pour être actif sur le mercato. Deuxième raison principale, c'est le sportif. C'est-à-dire que soit tu ne comptes pas sur le joueur, ne fait pas partie du projet, le profil ne correspond pas, le joueur est trop âgé et il est temps de passer à autre chose, trop de concurrence et ainsi de suite. Donc on va commencer par le côté financier, voir un petit peu pour quelles raisons financières Casado aurait besoin d'être vendu. Donc vous savez, le club est dans une situation financière instable depuis quelques années maintenant, même si dernièrement ça s'est un petit peu arrangé. T'as l'impression qu'on n'est toujours pas vraiment sorti de cette affaire-là. Comme je l'ai dit, on a du mal à enregistrer nos joueurs, et de ce que je comprends là par rapport à la situation, on aurait besoin de vendre Marc Casado, qui est un joueur pas forcément titulaire, pas forcément indispensable à cette équipe, mais on va y revenir après. Tu as besoin de vendre ce joueur-là quand même, qui reste un joueur assez important d'une équipe, pas indispensable, mais un joueur important, pour enregistrer Gérard Martin et Rooney Bargi. Pourquoi pas? Donc ça parle de 30 millions pour Casado. Le club, le Barça serait d'accord pour lâcher 30 millions le joueur. Il y a pas mal de clubs anglais qui sont intéressés, tout ça. Le joueur donne la priorité évidemment absolue au Barça. Il a envie de rester là et de réussir. Maintenant, si le coach lui dit, écoute frérot, tu ne joueras pas une seule minute dans la saison, évidemment que lui va pas être non plus borné, rester au club. Il va vouloir quand même jouer, avoir une carrière de footballeur et pas une carrière de joueur assis sur un banc. 30 millions, c'est la valeur marchande du joueur exacte, hein, il vaut 30 millions sur le marché. Lui qui, la saison dernière, quand il a démarré la saison, avait une valeur marchande de 2,5 millions. Là, aujourd'hui, il est à 30. J'imagine que ça veut dire qu'il a fait plutôt une bonne saison. Pour passer de 2,5 millions à 30 millions, ça va, généralement, tu réussis ta saison. Et quand tu réussis ta saison, pourquoi vouloir vendre un joueur qui réussit une bonne saison? Ça, c'est une autre question. Et donc, c'est là où, on va dire, la balance entre le sportif et le financier rentre un petit peu dans le débat. Vendre Casado, perso, bon, vous connaissez un petit peu mon avis, je ne suis pas pour. Mais imaginons qu'on vende Casado. Imaginons qu'on vende Casado donc pour 30 millions. 30 millions, on sait qu'on n'aura pas de quoi renforcer l'équipe. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai bien donné la raison principale. Quand tu vends un joueur, première raison, c'est une raison financière. Tu as besoin de liquidité pour généralement te renforcer ton équipe. Parce que pour moi, vendre un joueur qui a une certaine importance dans l'équipe pour juste enregistrer des joueurs que tu as fait venir qui ne sont pas non plus indispensables. Je ne sais pas si Gérard Martin ou Rooney Bargi est plus indispensable qu'un joueur comme Casado. Moins de concurrence à leur poste, certes, mais est-ce qu'ils sont aussi indispensables, aussi importants qu'un joueur comme Casado par rapport à la saison dernière? Bon, Rooney Bargi, lui, n'était pas là, mais Rooney Bargi, on peut estimer qu'il va environ jouer 5 matchs dans la saison, pour être gentil. Donc, est-ce qu'il y a une importance, tu vois? Je ne suis pas sûr. Est-ce que 30 millions, ça te permet de réinvestir dans l'équipe et renforcer l'équipe, tu vois?
tu perds Casado, mais tu améliores considérablement ton équipe avec l'argent récolté en achetant un autre joueur, je pense pas. 30 millions, ça sera pas assez. Si on vend Casado pour 50 millions, c'est quand même une sacrée somme. Vendre Casado pour 30, je suis pas sûr. Mais si tu me dis, attends, on te pose 50 millions et on prend le joueur, même si j'aime beaucoup le joueur, 50 millions, personnellement, j'aurais tendance à plus l'accepter, disons. Donc 50 millions, tu investis derrière dans l'équipe, dans un défenseur. Je donne au hasard, hein. On vient de perdre notre patron de la défense la saison dernière. Donc 50 millions, tu vas chercher un joueur comme, disons, Schlotterbeck, parce que Schlotterbeck, c'est un bon joueur, c'est un bon défenseur. Bon, certes, il est très grosse blessure la saison dernière, mais c'est un joueur qui vaut à peu près 40 millions, ça va. Évidemment que ça va me parler de Bastoni, d'un joueur comme ça, c'est un joueur qui a une valeur marchande de 80 millions, Bastoni. Donc tu ramasses 50, tu vas investir 80, je sais pas. Après, c'est pas forcément un problème, on sait, au Barça, c'est pas forcément un problème de liquidité, c'est plus un problème de masse salariale. Donc à voir si faire rentrer 30 millions, 50 millions pour un joueur comme Casado qui est formé au club, donc qui nous a rien coûté. Avec cet argent, ce serait possible d'aller chercher un joueur comme Bastoni qui vaut plus cher. Voilà, bon, je ne sais pas. Concrètement, je ne sais pas, mais disons que avec ces 50 millions, si tu vas investir sur un défenseur solide comme ça, qui comblerait l'absence, le départ d'Inigo Martinez, qui était le patron clairement de cette défense, là, ce serait différent. Donc concrètement, pour finir sur le côté financier, si tu vends Casado, ça te permet d'investir dans l'équipe considérablement, d'avoir un joueur important, ok. Si ça ne te permet pas d'investir dans l'équipe et de faire venir un joueur pourrait aider, améliorer l'équipe, ça ne sert pas à grand chose pour moi. Maintenant, le côté sportif. Quand on regarde l'effectif actuel, on voit une légère amélioration dans certains secteurs. On pense au poste de gardien de but, on pense à l'attaque avec l'arrivée de Rooney, Bargi et principalement Rashford. Au milieu de terrain, rien n'a changé. On démarre la saison avec beaucoup plus de milieux de terrain disponibles que la saison dernière, donc c'est presque comme des recrutements, je dirais. Donc on est renforcé au milieu par rapport à la saison dernière, on est renforcé au poste de gardien de but, mais on a perdu quand même le patron de la défense. Quand on regarde l'équipe titulaire de la saison dernière, c'est-à-dire, bon, sans parler du gardien, mais la défense, Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez, Baldé, on perd le patron de la défense. Déjà, au milieu de terrain, rien ne change. Pedri, Frenkie seront probablement les titulaires cette saison. Olmo ou Fermin au milieu de terrain. À la limite, Gavi ou je sais pas, tu vois. Mais concrètement, on perd pas en qualité parce qu'on a les mêmes joueurs. Et en attaque, c'est pareil. Lamine, Lewandowski, Rafinha seront les titulaires probablement cette saison. Donc pas de changement par rapport à ça. Il y a un changement, il y a deux changements principaux. C'est évidemment Joan Garcia au cage et la perte d'Inigo Martinez. Donc sur le 11 type, on a perdu en qualité par rapport à la saison dernière. Flick a eu un mot sur la concurrence en début de saison. Il a dit que c'était important d'avoir énormément de concurrence dans l'équipe parce qu'il y a beaucoup de matchs dans la saison, les saisons sont longues, et tout ça. Donc c'est important d'avoir quand même plusieurs joueurs à chaque poste. Si on regarde le début de saison dernière, on voit évidemment que Casado était titulaire dans l'équipe, dû évidemment à l'absence de Frenkie, à l'absence de Gavi. Si tous les joueurs avaient été disponibles, je ne sais pas si Casado aurait été autant titulaire la saison dernière, même s'il a fait une très bonne première partie de saison, qu'il a été pour moi très important, voire décisif dans pas mal de matchs, même des matchs importants comme contre le Bayern dans les Classicos. Mais c'est la réalité. Si Frenkie de Jong avait été à 100% dès le début de saison dernière, si Gavi avait été là aussi, Casado aurait eu un temps de jeu considérablement plus faible, je pense. Mais il n'empêche que Casado a été plutôt excellent la saison dernière. Donc comme je l'ai dit, cette saison, beaucoup plus de milieux disponibles, quasiment tous, sauf Bernal qui n'est pas encore à 100% et qui devrait attendre peut-être encore un mois ou deux avant de reprendre vraiment une forme digne de ce nom, enfin pour être, disons, devenir un joueur important de l'équipe. Pour le moment, là, il n'a pas encore repris, il n'a pas encore joué dans les matchs, donc voilà. Mais on regarde les postes au milieu, on voit un double pivot, donc 2 postes pour le double pivot, et surtout ce qu'on voit c'est 5 joueurs. Casado, Gavi, Bernal, Pedri, Frenkie. 2 titulaires indiscutables, Pedri, Frenkie. 2 joueurs, donc un joueur on va dire Bernal qui n'est pas encore à 100%, qui revient d'une longue blessure, et 2 joueurs au profil pas forcément similaire, un Gavi peut-être un peu plus complet, mais Casado qui est le seul un petit peu avec ce profil plus défensif par rapport aux autres. Bernal c'est le joueur d'avenir à ce poste là, donc évidemment tu vas pas le vendre. Pedri est intouchable. Frenkie et Gavi sont des joueurs très importants dans l'équipe. Reste un joueur, ce bon vieux Marc Casado. Et pourtant, Casado est le seul
pur pivot de l'équipe. Bernal n'est pas un pur pivot, peut-être qu'il le sera à l'avenir, peut-être qu'il le deviendra, ok, mais de formation, Casado est le seul pur pivot de l'équipe. Problème là-dedans, problème en tout cas pour Casado, Flick ne joue pas avec un pur pivot. Pas spécialement en tout cas. Que ce soit Pedri ou Frenkie, aucun des deux joueurs n'ont un profil purement vraiment défensif. Pourtant ils jouent tous les deux dans le double pivot, donc on pourrait dire qu'il y a un joueur un peu plus défensif que l'autre, un certain équilibre, un petit peu comme on avait avec sous Xavi avec Frenkie et Busquets à côté de lui, parce que Xavi voulait lui avoir un pur pivot dans son équipe. Pour lui, ce poste-là, ce joueur-là, ce type de profil était indispensable dans son équipe. Pour Flick, ça ne l'est pas. Ça n'est pas du tout indispensable. Pour faire simple, en gros, Pedri, Frenkie, même Bernal peut-être, sont des joueurs plus qui vont être intéressants avec ballon. Casado va être un joueur qui va être plus important, disons, sans ballon. C'est-à-dire pour gratter les ballons, pressing, contre-pressing, tout ça. Gavi, lui, il est un peu entre les deux. C'est un joueur qui a un petit peu, qui prend un petit peu de Casado sur le côté défensif, agressif, on connaît Gavi. Et c'est un joueur qui, dans le profil, va prendre un petit peu du côté de Pedri, de Frenkie, dans les passes clés, tout ça. Je vous affiche d'ailleurs un petit graphique sympathique. On va se régaler là avec des petits graphiques. Graphique donc de comparaison entre Frenkie, Pedri, Casado et Gavi. Je n'ai pas le graphique pour Bernal parce qu'il n'a pas joué assez de matchs la saison dernière. Donc ça, c'est la saison dernière, évidemment. Donc bon, difficile de voir un petit peu tout entre les couleurs, tout ça, mais ce qu'on a, c'est concrètement deux profils qui se ressemblent vachement, qui sont très proches, qui sont Pedri et Frenkie. La seule différence entre Pedri et Frenkie, ça va être les passes réussies, le pourcentage de passes vers l'avant et les passes clés. Passes clés, Pedri est supérieur, pourcentage de passes vers l'avant, Frenkie est supérieur. Sinon, en nombre de passes vers l'avant, en termes de course, en termes de possession gagnée, en termes de duel, en termes de passes progressives, les deux sont très très similaires, voire presque identiques. Maintenant, on regarde le violet et le foncé, on voit que Casado a un profil un petit peu différent. Il fait beaucoup moins de passes clés, beaucoup moins de courses progressives, donc c'est-à-dire qu'il porte moins le ballon, il va plus jouer en passe. Et on voit en termes de passes vers l'avant, il n'est pas dégueu, Casado. En termes de duel, il est aussi pas dégueu. Passe progressive, ça va. Il est moins bon que Pedri et Frenkie, mais ça va. Mais voilà, il va faire beaucoup moins de passes clés parce qu'il va être beaucoup moins proche de la surface, beaucoup moins tenté de passes comme ça. Mais par contre, le côté défensif, les possessions gagnées, évidemment, là, par contre, ça va être beaucoup plus... il va avoir un certain avantage sur le côté défensif Casado parce que c'est un joueur qui a plus ce côté défensif que les deux autres. Et comme je l'ai dit, vous avez Gavi qui est un petit peu entre les deux, qui a ce côté un peu défensif de Casado, mais qui quand même fait énormément de passes clés, qui est très proche de Pedri en termes de passes clés, et qui est très proche de Frenkie en termes de pourcentage de passes vers l'avant. En gros, il prend un petit peu le meilleur de tous, mais il est moins bon que les autres dans chaque domaine, on va dire. Dans chaque domaine où les autres excellent, Gavi va être un petit peu en dessous en termes de stats. Maintenant, il a, comme on l'a dit, la saison dernière, il revenait de blessure, revenait d'un an de blessure, donc ça aussi, il faut un minimum le prendre en compte. C'est un joueur qui était sur le retour. Frenkie aussi d'ailleurs, un joueur qui revenait de blessure, mais disons d'une blessure un peu moins grave hein, que Gavi, même si c'était une blessure assez gênante parce que c'était à la cheville. Donc Bernal pour moi est destiné à remplacer Frenkie petit à petit, donc évidemment il est invendable. Pedri, il est jeune. Et puis c'est le joueur indispensable à ton équipe. Et Gavi, il est encore plus jeune que Pedri. Et c'est un joueur aussi qui est considéré comme invendable. Donc reste ce bon vieux Casado, comme on l'a dit. Joueur au profil un peu plus défensif, mais qui n'a pas forcément l'apport d'un Pedri ou d'un Frenkie avec ballon. Et c'est là qu'il y a vraiment une grosse différence entre un Frenkie et un Casado. Parce que pour moi, le joueur le plus indispensable et où il n'y a pas de question, c'est Pedri. Pour le reste... ça peut se discuter. On peut discuter donc entre Casado et Frenkie sans vouloir comparer les deux joueurs, ce que je vais faire dans 2 secondes, mais sans vouloir les comparer dans leur profil. On va regarder leur apport qui est différent surtout. Mais si on parle des deux joueurs, c'est parce qu'en début de saison, Casado était titulaire avec Pedri dans le double pivot. Et puis en deuxième partie de saison, c'est Frenkie qui a pris sa place et Casado, en plus de ça, s'était blessé donc il avait plus joué. Donc voici un graphique assez complet. J'ai essayé de sélectionner pas mal de caractéristiques pour essayer de faire à peu près un milieu complet. Donc on voit clairement hein, le côté passe, on voit ici dans les trucs, hein, Frenkie de Jong c'est ce qui se fait de mieux quasiment. Donc là c'est les milieux, c'est de Jong qui est comparé avec les milieux moyens de Liga, de son propre championnat. Il est très bien classé en termes de passes surtout. C'est ce qu'on voit, donc toutes les stats là, tous les petites colonnes là, voilà, où il y a marqué premier, sont plus ou moins représentées dans le graphique ici en camembert, en part de pizza si vous préférez les pizzas. Donc
Ce qu'on voit surtout, c'est beaucoup de qualité dans les passes. Évidemment, passe vers l'avant, passe dans le dernier tiers, le pourcentage de passes réussies, le pourcentage de passes en avant, les pré-passes décisives aussi, excellent. Action progressive et course progressive, ça va être plus dans les courses progressives, hein, donc les courses avec ballon. Maintenant, duel aérien, tacle, interception, tout ça, tir bloqué, duel, évidemment, c'est beaucoup moins son domaine. Ça va être plus, comme je l'ai dit, un joueur avec ballon qu'un joueur sans ballon. C'est un joueur qui excelle, vraiment le top européen, Frenchie, avec ballon, mais sans ballon, dans le domaine défensif, récupération, tout ça, c'est beaucoup moins exceptionnel, évidemment. Donc si on veut le comparer avec Casado, évidemment Casado, beaucoup moins important, beaucoup moins intéressant dans le domaine de la passe, même si ça va, il s'en sort quand même pas trop mal. Les passes dans le dernier tiers, c'est assez intéressant. Le pourcentage de passes réussies, ça va. Les pré-passes décisives aussi, il s'en sort plutôt bien. Les passes aussi. Donc c'est pas dégueu, hein. Même en termes de passes décisives, regardez là la comparaison entre Frenchie et Casado. Casado est légèrement plus en passes décisives. Bon, peut-être pas s'il a plus joué, j'en sais rien, il faudrait voir ça. Mais bon, maintenant, passe vers la surface, c'est beaucoup moins élevé que Frenchie, mais bon, c'est des joueurs qui jouent un peu plus à la base du jeu, donc à la limite, qu'ils soient pas très élevés. J'imagine que Pedri doit avoir plus de passes vers la surface, lui. Mais encore une fois, ça dépend des rôles que tu as sur le terrain. Donc évidemment, c'est pas la même chose quand on voit les duels aériens gagnés, les tacles, interceptions, tirs bloqués, les duels, tout ça. Et bien ici, tout ce qui est à droite ici, ça va être l'aspect un petit peu plus défensif. On voit que Casado est un peu mieux que Frenchie, forcément. Mais, comme je l'ai dit, Frenchie, c'est ce qui se fait de mieux quasiment dans le domaine de passe. J'imagine avec Pedri, avec des mecs comme Vitinha, des mecs comme ça, hein, pour comparer avec d'autres joueurs. Mais en termes de passe, en termes de qualité, d'apport avec ballon, Pedri et Frenchie sont ceux qui apportent le plus dans l'équipe. Casado apporte un minimum, évidemment, mais il est beaucoup plus, il excelle beaucoup plus dans tout ce qui est, surtout l'aspect défensif. Voilà, donc c'était pas vraiment pour comparer les deux joueurs, pour dire oh regardez lui il est meilleur que lui, c'est pour vous dire, c'est pour vous montrer surtout le profil du joueur. On a deux profils évidemment très différents. Maintenant, la question à se poser ou les questions à se poser quand on se sépare d'un joueur, c'est de savoir s'il est déjà indispensable à ton équipe, s'il est titulaire indiscutable. Un mec comme Pedri, tu te dis direct, viens même pas me parler. Il est invendable. Un mec comme Frenchie, c'est un peu pareil. C'est le joueur titulaire de ton équipe la semaine dernière. C'est un joueur très important, en tout cas aux yeux de Flick. Il était le titulaire et il est toujours le titulaire indiscutable. Un mec comme Casado, est-ce qu'il est indispensable? Il n'est pas titulaire indiscutable. S'il était indispensable à l'équipe, Flick le mettrait titulaire avec Pedri, comme en début de saison dernière, où les deux ont été solides, étaient bons certes. Et voilà, il serait resté titulaire. Donc après, la question est de savoir si tu vas avoir besoin du joueur durant la saison. Est-ce que son profil colle à la tactique? Est-ce qu'il colle au projet aussi dans l'avenir? Est-ce que tu as un projet avec lui? Par exemple, Bernal actuellement n'est pas du tout indispensable à l'équipe, n'est pas un titulaire, même pas pour le moment un remplaçant parce qu'il revient de blessure, voilà, il y a le contexte. Mais c'est un joueur qui, dans le projet de l'équipe, et Flick l'a dit récemment, Bernal, lui, l'objectif, c'est pas qu'il revienne trop tôt et qu'il se blesse. L'objectif, c'est qu'il soit là pour les 15 prochaines années. Voilà, le joueur va être important pour le projet. Donc, il y a un projet avec ce joueur-là. La lumière s'est éteinte, c'est pas grave, on va continuer. Donc, après, savoir si le joueur, il est trop vieux, si voilà, c'est non, il est en fin de carrière, il faut quand même renouveler un peu l'effectif. Bon, c'est pas le cas de Casado là. Mais voilà, donc, seul le coach peut vraiment répondre à tout ça. Moi, je vais vous dire, si vous me demandez, ouais, mais est-ce que vraiment il colle au projet? Est-ce qu'il est indispensable à l'équipe? Est-ce que machin? Je vais vous dire, si je suis fan du joueur, je vais vous dire oui, il est indispensable, il faut le garder, machin. Mais si le coach considère que ce n'est pas le cas, bah, le coach décidera de le vendre, tu vois. Donc seul le coach peut vraiment avoir le dernier mot dessus et répondre vraiment à toutes ces questions-là. Si vous voulez mon avis très franc, je dirais que non, même si ça me fait mal de dire ça, non, Casado n'est pas indispensable à l'équipe actuellement. Enfin, c'est un constat, dans le sens où il n'est pas titulaire. Où si Frenchie et Pedri ne se blessent pas de la saison et sont au top toute la saison, Casado va avoir très peu de temps de jeu. C'est un fait. Mais si on me demande s'il est utile à l'équipe pour l'aspect défensif, je vais vous dire que oui, il est très sous-coté. Très sous-coté dans le sens où on a des problèmes défensifs depuis la fin de saison dernière. Bon, ça correspond avec l'absence de Casado. Vous allez me dire, mais peut-être que ce n'est pas dû uniquement à l'absence de Casado. Mais on a des problèmes clairs défensifs depuis la fin de saison dernière. On l'a vu durant la pré-saison, on a quand même pas mal encaissé. Donc on se pose une question, nous supporters, on se dit comment on va régler ces problèmes défensifs? Qu'est-ce qu'il faut régler? Est-ce qu'il faut arrêter de jouer le hors-jeu aussi haut? Est-ce qu'il faut changer des choses
dans le pressing? Est-ce qu'il faut changer de joueur aussi? Par exemple, hein, sans parler des milieux de terrain, par exemple Lewandowski, c'est un joueur qui peut moins faire d'efforts. Lui-même l'a dit, hein, les gars, ne me tombez pas dessus. Il a dit lui-même, il a dit les jeunes joueurs maintenant, ils sont beaucoup plus... ils peuvent faire des choses que je ne peux pas faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent courir pendant 90 minutes, on va dire, et faire les efforts pour presser. Ce que Lewandowski peut plus forcément faire dû à son âge. Logique. Donc, si on change d'attaquant, hein, on prend un attaquant à la place de Robert qui va être plus athlétique, plus endurant, peut-être qui va pouvoir mieux presser de manière plus agressive, eh bien on va gagner en qualité dans le pressing, dans le contre-pressing. Donc la défense, elle sera moins en galère, entre guillemets. On subira moins enfin on aura moins besoin de taffer défensivement. Donc une équipe du Barça qui finit la saison avec des problèmes défensifs qui ne sont pas forcément encore réglés, surtout que tu perds ton patron de défense, le joueur qui est probablement le plus important pour jouer le hors-jeu aussi haut, tout ça, qui était vraiment le leader, celui qui guidait cette défense. Tu perds ce joueur-là et il faudrait que tu perdes un de tes seuls milieux avec ce profil défensif. Ce serait quand même bizarre. Donc pour moi, mon avis, c'est que ce serait une mauvaise idée. Maintenant, comme je l'ai dit, si tu vends un joueur, peut être important durant la saison, un joueur comme Casado, si tu le vends, mais que derrière tu améliores considérablement ton équipe, que tu renforces ton équipe avec un top défenseur central qui vient remplacer Inigo Martinez, là... mon discours il va changer, je vais te dire ok, on accepte. Ça me brise le cœur de perdre Casado parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui n'est pas jugé, on va dire, à sa juste valeur, je dirais, mais bon bref, un joueur assez sous-coté tout ça, mais je l'accepterai, disons. Maintenant, si tu vends un joueur comme Casado et que derrière tu n'améliores pas l'équipe, mais juste tu enregistres Gérard Martin et Rooney Bargi, qui normalement aurait dû être enregistré avec la B, Rooney. Hein. D'un coup, on veut l'enregistrer avec l'équipe première pour faire les choses bien, je sais pas trop. Là, je vais moins comprendre. Je comprendrais quand même un petit peu moins le move. Mais ce serait pas la première fois que je comprendrais pas le move du Barça. Donc je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Mais voilà, j'ai essayé d'être assez honnête, assez objectif. Vous connaissez, on va dire, mon amour pour Casado. C'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai milité pour qu'il vienne avec l'équipe première déjà depuis un petit moment. Il est monté en équipe première, il a fait du bon travail. Maintenant, le vendre comme ça, après une seule saison, alors qu'on a des problèmes défensifs, pour moi, ce serait une mauvaise chose. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des pour, il y a des contre. À voir, il faut peser les pour et les contre et voir qui, dans la balance, pèse le plus. Est-ce que c'est les pour, est-ce que c'est les contre? Voilà. Je vous souhaite quand même une très bonne soirée et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.